Dans un saladier, je fouette les 2 œufs entiers, les 2 jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse. Maintenant, je monte en neige mes blancs d'œufs additionnés de 20 g de sucre. J'incorpore mes blancs à mon appareil. Je verse cet appareil sur une plaque de cuisson beurrée farinée. Je n'ai plus qu'à enfourner ma plaque de cuisson pour 12 minutes à 180 degrés. J'ai démoulé mon biscuit sur une planche et je le découpe en bandes. Alors 3 bandes de 8 cm de large, une de 6 cm et la dernière de 2. Je laisse refroidir. Une fois refroidi, je place une bande de génoise sur un plateau, un plat de présentation, ce que vous avez. Je monte maintenant le mascarpone, la crème et le sucre en chantilly. Je mets la chantilly dans une poche à douille. J'ai égoutté mes cerises, j'ai rajouté un peu d'eau dans le sirop pour le détendre un peu et j'imbibe mon biscuit. À l'aide d'un pinceau, je répartis ma chantilly sur mon biscuit. Je dépose des cerises. Et je continue le montage de mon gâteau. Je passe au second étage que j'imbibe aussi. Et ainsi de suite. Et voilà, ma bûche est prête. Il ne manque plus que la couverture à poser et le décor. Je place le tout en attendant au réfrigérateur. Il me reste dans ma poche à douille un peu de chantilly qui me servira à décorer le toit. Dans une casserole bain-marie, je fais fondre mon chocolat avec la crème fraîche. Pour que la décoration soit plus facile, j'ai placé ma bûche au congélateur. J'applique maintenant la ganache sur les côtés. Donc à l'aide d'une poche à douille, je dépose ma ganache sur le gâteau. Une fois mon gâteau recouvert de ganache, je dispose ma toiture en appliquant mes biscuits, mes boudoirs. Maintenant, j'applique mes décors, à savoir les biscuits pain d'épices que j'ai réalisés la semaine dernière. Un peu de chantilly sur le dessus du toit. Et le dessert est terminé.
et un nuage de sucre glace pour finaliser le tout.